Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve autour d'une guidance. Sachez que ce sera la dernière guidance à thème que je propose, donc je vais me laisser tout simplement guider comme d'habitude, par ce que je ressens. Donc on va garder, comme on a l'habitude de le faire, tout ce qui est autour du début du mois. Donc au début de chaque mois, on garde les guidances avec les cartes et puis avec bien entendu l'animal qui va nous accompagner pour le mois. Mais je ne me sens plus de faire des guidances à thème. Donc voilà, installez-vous confortablement, respirez profondément et je dirai des cartes justement par rapport à d'autres choses que je vais vous présenter à la fin, que j'aimerais justement vous proposer sur cette chaîne. Donc l'idée, ce sera de regarder comment chaque carte vient vous parler. Et d'ores et déjà, si vous avez une question par rapport à peut-être une intention particulière, par rapport à quelque chose que vous traversez en ce moment, vous pouvez poser à vous-même la question de votre cœur, ou alors simplement rester dans un silence plein et regarder comment tout ce que nous allons faire ici viendra vous parler. Donc c'est parti, nous avons 3 cartes, découvrons la première. Donc cette carte va nous parler de nouveau départ avec le soleil en haut, de notre énergie, mais aussi de comment nous allons maintenir une relation de prière. Alors, quelles sont tes pratiques de prière? Est-ce que tu fais par exemple des mantras? Est-ce que tu pries en groupe? Est-ce que tu pries seul? Donc, les deux seront importants. Et quel type de prière tu mets en place? Est-ce que ce sont des méditations, plutôt les soins, plutôt des temps de silence, des temps de respiration? Est-ce que c'est aller dans la nature? Donc ici, on a rituel et prière. Alors les rituels, c'est aussi quelque chose qui peut être vaste, parce qu'on peut utiliser aussi des choses pour faire des rituels. On peut utiliser des plantes, comme par exemple la sauge qu'on a vue ici. On peut utiliser aussi des outils. Par exemple, le fait de tirer des cartes, ça peut être un rituel pour certaines personnes, comme je fais là. Donc, est-ce que tu as des outils? Si oui, lesquels? Est-ce que tu vas utiliser les plantes, les cartes, toute autre chose qui puisse t'appeler, les pierres, toute autre chose? Alors, voilà, les bougies ou autres. Quels sont les rituels que tu peux mettre en place? Et où est-ce que tu en es justement de ta vie de prière, de ta vie de rituel aussi? Donc, en fin de compte, cette carte va t'inviter à faire un petit bilan, mais aussi à pouvoir étoffer tout ça. Peut-être s'il y a une pratique qui t'appelle davantage en ce moment, soit quelque chose de nouveau que tu veux essayer, ou soit d'étoffer aussi quelque chose que tu as déjà. Alors, on a le chiffre 4 qui est le chiffre de la stabilité, tant mieux. Ça veut dire qu'il faudra trouver justement une stabilité dans ces rituels, dans cette vie de prière que tu choisis de mener. Parce qu'il s'agit bien d'une vie de prière. Avec une carte que tu connais déjà et un superbe titre qui est favorable. Quand tu cries, quand tu fais des rituels, c'est comme si tu ouvres une brèche. Alors, ça ne veut pas dire que tu seras exaucé dans tout ce que tu demandes, ni même dans ce que tu demandes. Peut-être que ça viendra d'une autre façon que ce que tu as demandé. Peut-être aussi que ça ne viendra pas et qu'il y aura une autre grâce qui viendra. Mais toujours est-il que le fait justement de prendre ces temps de prière, ces temps de rituel, te place toi-même dans un bain positif, humainement et spirituellement, qui fait justement que tu es déjà dans quelque chose de l'ordre de la faveur. Et c'est ça aussi. Alors c'est vrai qu'on ne s'approche pas de Dieu pour rechercher sa faveur. On s'approche de Dieu pour qui il est, parce qu'il nous aime et parce qu'on veut lui dire aussi, eh bien, que c'est pareil, que nous on l'aime. Donc c'est une relation d'amour avant tout et non une relation de je viens pour m'approcher de tes cadeaux. Donc sous-entendu, c'est un genre de marchandage. Je viens pour recevoir ce cadeau-là de toi et rien d'autre. Donc en fait, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment d'être dans une relation d'amour avec le divin. Et dans cette relation d'amour, tu es déjà dans une dynamique de faveur. Et en même temps, dans cette dynamique de faveur, il va te donner aussi des choses qui seront favorables. L'idée aussi peut-être de revenir sur les cadeaux mal emballés parfois. Ça veut dire qu'avec la carte favorable, c'est de voir aussi que je tiens bon dans les mains de Dieu. Certaines choses sont favorables à mes yeux, peut-être d'autres ne le sont pas, mais lui, il est toujours là. Je tiens bon justement dans les mains de Dieu. Alors, ça me rappelle beaucoup la lumière. On a des couleurs qu'on retrouve
On retrouve des couleurs qui sont douces, qui sont chaudes, les mêmes couleurs un peu qu'on a eu dans Rituel et Prière avec la carte de la faveur. On a l'impression que c'est une lumière qui vient, un bain de lumière, une douche de lumière que tu es en train de prendre. Et je crois que c'est ça aussi, hein, que ce ne soit pas des temps, juste des temps de prière. Le rituel et la prière, c'est pour un temps, mais la vie de prière, c'est carrément notre vie qui va se transformer et qui va devenir vie de prière. Donc, tu comprends vraiment que ces cartes-là viennent vraiment aussi introduire tout ce que nous allons faire sur cette chaîne par la suite. Passons maintenant à la troisième carte. Très intéressant, une carte que tu connais déjà aussi, qui est la libération. Donc, en fin de compte, on a parlé de la faveur, mais aussi de quoi tu as besoin de te libérer. C'est aussi ça. Parfois, on a aussi comme des gros cailloux qui sont sur le chemin. Imagine, par exemple, qu'il y a de l'eau qui coule, et puis qu'il y a un gros caillou au milieu de la rivière. Et finalement, même pas caillou, pierre. Et en fin de compte, il faut retirer cette pierre pour que le lit puisse couler, le lit de la rivière puisse couler tout simplement avec sa vraie fluidité, en fait. L'idée de retrouver sa fluidité, voilà. De nager dans le courant, mais avec son propre rythme. Et là, la grosse pierre, elle est en train d'obstruer le passage qui fait qu'elle coule, mais elle coule petit là où il y a la pierre. Et c'est pas du tout son rythme, c'est pas du tout sa fluidité. C'est un peu l'image que j'ai avec la libération. Quand on a besoin de se libérer de certaines choses, c'est comme si on avait de grosses pierres à un moment donné qui se sont mises dans certains endroits de nos vies. Et la libération va nous inviter à retirer ces grosses pierres pour qu'on puisse retrouver justement cette fluidité à l'intérieur de nous qui justement va nous permettre de mieux rentrer dans la faveur. Parce que des fois, ce sont ces pierres-là qui nous empêchent de rentrer dans la faveur. On peut avoir le rituel, la prière, et puis tant qu'on n'est pas libéré, eh bien, on se retrouve, c'est comme si la faveur, elle est là, mais comme nous, on est coincé par la pierre, on ne peut pas en jouir totalement. Parfois même, on peut ne même pas la voir et parfois même carrément passer à côté. Donc, la carte de libération va nous rappeler que c'est important aussi de faire des exercices de libération et pas seulement rituels et prières pour justement aller dans l'essence de la faveur et en même temps, peut-être aussi de voir aussi que quand je suis dans cette relation avec le divin, j'ai sa faveur pour voir aussi de quoi je dois me libérer. Parce qu'il y a des choses inconscientes. Donc peut-être certaines choses sont très conscientes et on voit tout de suite, et d'autres peut-être sont inconscientes. Et c'est notre rapport justement avec le divin qui est, on a parlé de vie, de prière tout à l'heure, ce rapport, ce va-et-vient entre l'univers et nous qui fait que ok, c'est ça. Eh bien, quelque chose est touché du doigt qu'on n'avait pas vu parce que des fois, c'est inconscient. Et alors, justement, ça passe de inconscient à conscient et on va pouvoir se libérer des choses. Donc voilà, on a eu deux cartes qui étaient plutôt dans les tons chauds. Et puis ici, on a quelque chose de plutôt violet, la couleur de la spiritualité. Donc voilà, peut-être qu'il y a une carte qui t'a parlé plus qu'une autre. Regarde un petit peu où est-ce que tu en es par rapport à ce tirage. Et l'idée, ça va être aussi de respirer, de laisser descendre, de voir où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à ta relation avec le divin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux améliorer? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux te libérer? Mais aussi, où est-ce que tu as déjà vu sa faveur? Donc, prendre le temps de laisser remonter sans chercher à comprendre ou analyser, et bien tout ce qui te vient par rapport à cela. Et que ce soit par rapport à quelque chose que tu vis de manière personnelle ou que ce soit par rapport à tout ce qu'on a vu ici, peut-être laisser monter une prière du cœur qui te vienne. Et si rien ne te vient, alors reste simplement dans un silence plein. Voilà, mon ami, j'ai t'invité à revenir tranquillement avec toi-même, à toi-même, avec tout ce que tu as reçu lors de ce petit temps de méditation. Donc, si tu veux le refaire, il sera comme d'habitude dans le timing code. Et puis, nous allons passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire finalement, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur cette chaîne. Donc, nous aurons 4 vidéos par semaine, de mardi à vendredi. Et chaque jour sera justement sur un thème précis. Donc, bien entendu, à toi de choisir le thème qui t'appelle le plus. Et bien entendu, tu peux choisir les 4 jours si tu veux. Tu peux choisir plusieurs thèmes.
Donc, ce qu'on va voir, c'est que le mardi, sera dédié à tout ce qui est canalisation, enseignement spirituel, capsule de démonologie, tout ce qui sera enseignement spirituel. Le mercredi, on aura tout ce qui est méditation et soins. Le jeudi, on aura les séances EFT. On parle de libération, hein, libération émotionnelle. Ce sera le jeudi. Et puis le vendredi, il y aura un atelier. Donc là, pour l'atelier, je vais te faire la surprise. Donc, je ne vais pas détailler comment va se passer l'atelier. Hein, on va le faire lors d'une autre vidéo. Et le premier atelier que je vais vous proposer bientôt sera justement autour du masculin divin. Donc voilà, il y aura un atelier où il y aura vraiment des choses spécifiques le vendredi sur le thème du masculin divin. Donc je ne t'en dis pas plus, je vais te laisser découvrir tout cela par la suite. Donc bien entendu, c'est quelque chose de nouveau, hein, puisque jusqu'à maintenant on n'avait pas fait d'atelier sur un thème. Donc à toi de voir un petit peu, je vais te laisser prendre le pouls de ce qui va se vivre. Et puis à toi de voir si cet atelier, eh bien, pourrait te plaire. En ce moment, je suis en train de me rendre compte, si jamais cela t'appelle, que juste au moment où j'ai arrêté de parler, il était 11 minutes, 11 secondes. Donc, si jamais cela te parle, n'hésite pas à faire toi-même des recherches sur le chiffre 11. Ok. Alors maintenant, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Et puis, je vais finir avec la carte de la faveur aussi. Voilà. Alors, je suis Emmanuelle. Je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique. Gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Si cette vidéo t'a plu, maintenant je vais t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager, bien évidemment à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.